Tu n'as jamais été seule. Depuis, chaque nuit, elle adopta ce rituel et, dit-elle, n'eut plus jamais peur de l'obscurité. Mais le plus remarquable ne réside pas seulement dans les rêves ou la paix retrouvée, mais dans la métamorphose de l'âme. Nombreux sont ceux qui, en pratiquant ce geste, sans même en comprendre le sens, ont perçu de subtiles transformations en eux. Un désir renouvelé de prier, une patience accrue envers autrui, une sensibilité plus vive aux choses de Dieu. C'est comme si le simple acte de confier son sommeil à la protection spirituelle semait de nouvelles racines de foi, faisant lentement éclore l'âme. Et cela s'explique. Padre Pio enseignait que Dieu agit quand nous lui donnons la liberté. Mais le problème demeure que, même lorsque nous proclamons notre confiance, nous tentons de tout contrôler, jusqu'au sommeil. Nous nous couchons le cœur alourdi, chargé d'inquiétude, les yeux rivés sur ce qui nous manque. Mais en plaçant un objet sacré sous l'oreiller, un signe de prière, de foi et d'espérance, nous affirmons silencieusement « Seigneur, cette nuit je me remets à toi. Je te fais confiance, même sans comprendre, même sans voir. » Et c'est cela qui fait vibrer les cieux. Le geste extérieur revêt son importance parce qu'il exprime une détermination intérieure. Il n'existe ni magie, ni promesse d'apparition grandiose, ni vision spectaculaire. Il y a simplement une ouverture, une faille par laquelle la grâce pénètre, et pénétrer, elle le fait. Padre Pio ne cherchait pas à créer des disciples idolâtres, mais des enfants spirituels marchant avec Marie vers le Christ. C'est la raison pour laquelle il recommandait le rosaire. C'est la raison pour laquelle il bénissait le laurier. Non pour forger un nouveau culte, mais pour raviver la vieille foi, la foi des simples, la foi des humbles, la foi de ceux qui, sans signes éclatants, continuent à croire que Dieu veille jusqu'aux heures du sommeil. Et vous, avez-vous réfléchi à ce que vous portez chaque soir dans votre lit? Emportez-vous uniquement le poids de la journée ou aussi des symboles de foi? L'oreiller n'est peut-être pas qu'un simple objet moelleux, mais un autel silencieux où le corps repose et l'âme est touchée. Le choix vous appartient. Padre Pio disait que les miracles ne sont pas lointains, ils résident dans la simplicité d'une foi vécue. Et peut-être que le prochain miracle n'attend qu'un seul geste de votre part, celui de vous endormir. Sous l'oreiller, rien de plus. L'instruction était explicite. La feuille ne devait pas être brûlée ni manipulée en amulette, mais simplement reposée là, sous la tête, là où les rêves naissent et où l'esprit se repose. Mais bien sûr, pas n'importe quelle feuille. Elle devait être cueillie avec une intention pure et, par-dessus tout, frappée de bénédiction. Padre Pio accomplissait ce geste naturellement, traçant le signe de la croix sur la feuille et murmurant quelques mots en latin. C'était discret, presque imperceptible, mais celui qui la recevait savait qu'un dépôt sacré venait d'être déposé entre ses mains. Et les témoignages ne tardèrent pas. Un homme de Campobasso raconta que, après avoir dormi avec la feuille de laurier béni, il rêva de sa mère, décédée 20 ans plus tôt, qui lui disait « Pardonne à ton frère, ne t'endors pas avec des rancunes. » Le lendemain, il pleura comme un enfant et réconcilia avec celui qu'il n'avait pas vu depuis plus d'une décennie. Une jeune veuve déclara qu'en plaçant le rosaire et la feuille sous l'oreiller, elle ressentit une présence forte et douce au milieu de la nuit. Elle s'éveilla avec la certitude de ne plus être seule, bien qu'elle n'ait vu personne. Un autre, vétéran de guerre, confessa qu'il ne parvenait plus à dormir sans revivre ses combats en cauchemar. Après avoir suivi le conseil du frère, ses terreurs nocturnes cessèrent. Il affirma qu'en songe un homme en tunique marron lui toucha le front et lui dit « Repose maintenant, tu es chez toi ». Ces récits ne figurèrent pas dans des traités théologiques. Ils circulèrent à voix basse, tels des semences dans le vent. Chacun portait la marque du sacré et tous convergeaient vers une même vérité. Les deux objets, unis par la foi, font du sommeil une bénédiction. Mais il faut saisir ceci. Le miracle ne réside ni dans la feuille, ni dans les perles du rosaire. Il réside dans le cœur qui croit. En plaçant un signe sous l'oreiller, nous l'inscrivons dans notre esprit. Nous semons des symboles dans le champ des rêves, et quand ces symboles proviennent d'en haut, leurs fruits sont lumineux. Padre Pio n'a jamais prôné de pratique magique. Il était clair. La foi chrétienne n'exige aucun enchantement. Elle réclame une offrande totale. Toutefois, il savait que Dieu se sert aussi des signes, des gestes, de petits actes de dévotion. Et c'est exactement ce que représente cette pratique. Le rosaire béni symbolise le lien avec Marie. La feuille de laurier béni représente la victoire du Christ sur le mal. Et placés ensemble sous l'oreiller,
Ils traduisent notre choix de qui nous voulons avoir près de nous au moment de l'endormissement. Les nuits sont un territoire spirituel où les masques tombent, les bruits se taisent et l'âme se présente nue devant Dieu. C'est pourquoi ce que nous emportons au lit est important. Non seulement nos pensées, mais nos gestes. Padre Pio, mieux que quiconque, l'avait compris. Et en offrant ces deux objets à ceux qui souffraient, il n'offrait pas des amulettes. Il ouvrait un chemin de retour vers la confiance, vers le silence sacré, vers l'étreinte de Dieu. Avec le temps, l'usage discret du rosaire et de la feuille de laurier sous l'oreiller cessa d'être un rite isolé, murmuré dans les couloirs du couvent ou dans les confessionnaux. Il devint un lien discret de dévotion vivante, nourri non par des doctrines, mais par des expériences, par des signes, par des miracles silencieux qui effleurent le cœur sans bruit, comme la rosée caresse la fleur sans qu'elle s'en aperçoive. Ces récits se répandirent en chuchotements parmi les fidèles les plus proches de Padre Pio, des chuchotements lumineux. Un commerçant modeste de Benevento souffrait de crises d'angoisse nocturne, se réveillait oppressé, le cœur serré comme par une main invisible. Aucun médecin n'avait de solution, aucun remède n'agissait, jusqu'au jour où, en pèlerinage à San Giovanni Rotondo, un frère plus âgé lui souffla le même conseil que le saint Capucin avait donné des décennies plus tôt. Dors avec un rosaire fruit de la prière et une feuille de laurier bénie. Dieu veillera sur toi. Bien qu'il ne comprît pas tout, son âme épuisée accepta, et cette même nuit, l'oppression ne revint pas. Elle ne revint plus jamais. Au contraire, il rapporta des rêves qui lui semblaient des enseignements. Dans l'un d'eux, il voyait une bougie allumée dans une maison obscure et entendait une voix dire « Tant qu'il y aura la foi, il y aura de la lumière ». Il n'abandonna plus jamais cette habitude. Un autre témoignage poignant vint d'une vieille dame, seule dans sa campagne après la mort de son mari, submergée par la solitude et les pensées sombres. Un soir, en priant le rosaire, elle ressentit le besoin de dormir avec sous l'oreiller. Elle ignorait tout du conseil. C'était un élan de son cœur. Cette nuit-là, elle rêva qu'on lui tenait la main et entendit soulagement des angoisses nocturnes, paix inexplicable, rêve porteur de messages, sensation de protection invisible. Tout cela après avoir placé ces mêmes deux objets sous l'oreiller. Et le plus impressionnant, Padre Pio ne divulguait jamais cette pratique ouvertement. Elle restait discrète, quasiment secrète, partagée seulement avec ceux qui cherchèrent de l'aide avec une foi véritable, avec humilité et un cœur ouvert. Aujourd'hui, ces récits se propagent comme des semences portées par le vent, touchent des âmes assoiffées, rallument des flammes endormies. Mais quels sont donc ces deux objets qui, placés sous l'oreiller, attirent des bénédictions si profondes? Dans le prochain chapitre, nous révélerons chacun d'eux avec leurs origines, leur signification spirituelle et les raisons pour lesquelles Padre Pio les recommandait. Préparez-vous. Le premier objet est une arme spirituelle oubliée, le second, un secret de la création. Ensemble, ils forment un bouclier invisible, une étreinte de Dieu dans le silence de la nuit. La nuit passa et cette femme, qui pleurait autrefois ne pas pouvoir dormir, marchait désormais d'un pas léger, presque flottant, comme si elle retrouvait une part d'elle-même longtemps oubliée. Quelques semaines plus tard, elle revint au couvent, non plus les yeux assombris, mais le regard serein, et confessa à Padre Pio « Depuis cette nuit, tout a changé. Mon sommeil, mon cœur, jusqu'à ma maison semblent plus légères. » Le frère, fidèle à lui-même, ne se vanta point. Il murmura simplement « Quand on place la foi là où régnait autrefois la peur, même les ombres s'enfuient. » Ainsi, avec l'accord du frère Capucin et les témoignages de nombreux fidèles au fil des ans, ces deux objets devinrent connus, mais non présentés comme une formule ou un talisman. Non, Padre Pio n'aurait jamais toléré cela, car tout ce qui touche au sacré doit être respecté, utilisé avec foi, non par curiosité. Pourtant, aujourd'hui, avec révérence et intention, nous les révélons. Le premier objet est le plus évident pour quiconque connaît la Vierge Marie et promène son chapelet entre ses doigts, un rosaire béni. Mais pas n'importe quel rosaire. Padre Pio enseignait qu'un rosaire ne devient véritablement une arme spirituelle que s'il a été baigné de larmes ou soutenu par la persévérance de la prière, touché avec amour, chargé de supplications. Peu importe s'il est ancien, s'il a perdu son éclat, si ses perles sont fendues, l'essentiel est qu'il ait une histoire. Il doit avoir vibré sous la voix de celui qui invoque le nom de la mère. Ce qui le rend puissant,
Une fois placé sous l'oreiller, ce n'est pas l'objet lui-même, mais la présence vivante de Marie qui accompagne celui qui, même épuisé, garde le rosaire près du cœur. Padre Pio disait que le chapelet est la chaîne qui emprisonne Satan, et qu'aucun démon ne demeure là où réside un rosaire porteur de foi. Lorsqu'il repose sous l'oreiller, il veille en silence tel un sentinelle de l'âme. Point de lumière, point de son audible, mais dans le monde spirituel, des mouvements s'opèrent, les anges s'approchent, les présences obscures s'éloignent, car à l'heure où l'on est vulnérable dans le sommeil, quelqu'un est gardé. On trouve de vieux récits de paysannes italiennes affirmant qu'en procédant ainsi, elles ne s'endormaient pas seulement mieux, mais recevaient des avertissements en rêve, des intuitions sur leurs enfants, leurs époux, des décisions à prendre, comme si la très sainte mère leur soufflait des conseils. Quant au second objet, le second objet demeure plus mystérieux encore, un secret de la nature, un symbole ancien presque oublié, que Padre Pio, avec son regard mystique et pénétrant, comprenait comme peu de gens. Il s'agit de la feuille de laurier. Oui, la même que l'on emploie en cuisine pour parfumer bouillon et sauce, mais qui, dans la tradition spirituelle, recèle un symbolisme sacré et ancestral. Dans la Rome antique, le laurier incarnait la victoire, mais au 1er siècle du christianisme, il devint le signe de la victoire sur la mort. Les martyrs étaient ensevelis dans les catacombes, une feuille de laurier posée sur leur poitrine, pour signifier que si leur corps était mort, leur âme avait triomphé. Plus tard, dans de rares manuscrits conservés par d'anciens moines bénédictins, on rapporta l'usage du laurier comme protection contre les esprits errants et les troubles nocturnes, non par superstition, mais en geste symbolique. Placer le laurier sur le lit proclamait « Ici règne le Christ, ici habite la paix ». Padre Pio le savait et un jour confia à un confrère « Le laurier, une fois béni, devient comme une petite flamme invisible dans l'obscurité. Il repousse tout ce qui n'est pas de Dieu, apaise ce qui perturbe. » Lui-même offrait parfois de petites feuilles à certaines personnes lors de la confession, se contentant de dire « Garde cela avec foi. Vous êtes-vous déjà demandé ce qui se passe lorsque nous fermons les yeux pour dormir? Lorsque le corps se livre au repos? Où va l'âme? Beaucoup pensent que la nuit n'est qu'une parenthèse, un moment mort entre deux jours. Mais les saints, les saints savaient que ce n'est pas tout à fait ainsi. Padre Pio, avec ses dons extraordinaires, considérait l'obscurité comme un territoire sacré et dangereux, une frontière invisible où anges et démons marchent côte à côte, scrutant les cœurs endormis des hommes. Le sommeil, pour lui, n'était pas seulement un repos, c'était une rencontre avec Dieu, avec son propre moi et, souvent, avec l'ennemi. Un jour, un jeune séminariste lui demanda « Padre, pourquoi ressens-je tant d'oppression en dormant? Parfois je me réveille terrifié, comme si quelque chose m'avait touché. » Le saint frère leva les yeux, profond comme un puits sans fond, et répondit avec sérénité « C'est lorsque nous sommes les plus fragiles que le mal tente d'entrer, mais c'est aussi lorsque Dieu parle le plus fort. Le secret est de préparer l'esprit avant de se livrer au sommeil. » Cette réponse si simple ouvrit la voie à un enseignement profond que Padre Pio répéta à de nombreuses âmes au fil des ans. Oui, il existe des secrets dans la nuit et des protections que peu connaissent, capables de transformer non seulement la qualité du sommeil, mais tout le parcours spirituel d'une personne. C'est à ce moment que nous parlons des objets mystérieux, deux éléments physiques apparemment communs, mais qui deviennent des ponts entre le visible et l'invisible lorsqu'ils sont utilisés avec foi. Avant de les révéler, il faut comprendre la profondeur du sommeil. Dans la tradition spirituelle, dans la Bible, le sommeil est souvent le moment de la révélation. C'est pendant son sommeil que Joseph, l'époux de Marie, reçut de l'ange l'avertissement de ne pas craindre de l'accueillir comme épouse. C'est en dormant que les prophètes eurent des visions, et c'est durant le repos que Dieu scella des promesses, indiqua des chemins, apaisa des tempêtes. Le repos n'est donc pas une pause de la vie spirituelle, il en fait partie intégrante. Mais comment s'assurer que le sommeil ne soit pas envahi par les perturbations? Comment transformer l'oreiller, cet objet si intime et quotidien, en un hôtel secret? C'est un après-midi gris d'automne, alors que les vents du sud balayaient les champs de San Giovanni Rotondo, qu'une dame arriva au couvent, désespérée, les yeux chargés de fatigue après tant de nuits mal dormies. Sa voix tremblait et ses mains étaient froides comme du marbre.
Elle confia à Padre Pio qu'elle ne pouvait plus trouver le repos. Dès qu'elle tombait enfin dans le sommeil, elle se réveillait en sursaut, comme si elle tombait dans un abîme. Elle rêvait de figures sombres, sentait des présences dans la chambre. Son cœur battait de manière irrégulière et, disait-elle, elle avait parfois l'impression que quelqu'un l'observait depuis un coin de la pièce. Padre Pio l'écouta en silence, fit le signe de la croix et, un léger sourire aux lèvres, déclara « L'ennemi sait où attaquer, mais Dieu sait aussi comment défendre, ma fille. Ce soir, en te couchant, place 2 objets sous ton oreiller et prie. Rien que cela. » Elle fronça les sourcils, troublée. Elle s'attendait peut-être à une prière puissante, à une bénédiction prolongée, mais le frère répéta simplement « Place ces 2 objets. L'un, tu le connais bien, l'autre est un secret de la nature. Et souviens-toi, le pouvoir est dans la foi, pas dans les objets. » Cette nuit-là, sur le chemin du retour, la femme suivit silencieusement le conseil. Elle sépara les objets, l'un provenant des mains mêmes du frère, l'autre cueilli avec révérence, et les glissa sous l'oreiller. Avant de fermer les yeux, elle prononça une prière brève, presque enfantine. « Seigneur, protège-moi cette nuit. Si telle est ta volonté, parle-moi en rêve. Sinon, préserve simplement mon âme. » Ce qui se produisit ensuite, elle le raconta des mois plus tard, les larmes aux yeux. Elle dormit profondément, sans interruption, pour la première fois depuis des années. Elle n'eut aucun cauchemar. Elle se réveilla le cœur léger, avec une joie sereine qu'elle ne pouvait expliquer. Elle dit avoir senti durant son sommeil une présence douce l'envelopper et qu'un parfum de rose envahit la chambre pendant quelques secondes. Elle crut rêver, mais à son réveil, l'arôme persistait, flottant dans l'air comme un murmure du ciel. C'était le même parfum que tant de personnes avaient rapporté quand elles se trouvaient en présence spirituelle de Padre Pio, le signe invisible de la grâce. Ce ne fut que le premier de nombreux témoignages à suivre. Des gens simples, fidèles, anonymes commencèrent à raconter des expériences similaires.